Et salut Gabriel. Ça gaze? Ça gaze, ouais, ça gaze. Et toi, dis-moi alors, où on en est là un petit peu de ce tournoi? On est à 4 sur 7. Ouais, Bon, ça reste un très bon tournoi, mais j'ai perdu hier contre le MI indien. Bon, il était juste beaucoup plus fort que moi, hein. Il m'a écrasé dans cette écossaise que je maîtrise pas encore très bien en plus. ok. Nouveau répertoire, donc pas facile. Et là, donc, en toute logique, comme j'ai perdu contre un MI à 2300, j'affronte un grand maître à 2470. Tout à fait cohérent. En plus, j'ai les noirs là, donc ça va être une partie très compliquée, mais bon, si le grand maître est là, c'est qu'il n'est pas au top de sa forme. Il a perdu 3 parties d'affilée. Donc j'espère avoir au moins une position jouable et prendre de l'expérience sur sans doute un Maroxy. J'ai vu qu'il jouait beaucoup de Maroxy, donc soit dame, donc sicilienne, soit avec dame prend des 4, Kai prend des 4, mais quand même des Maroxy. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai bossé plein de trucs ce matin sur le Maroxy, à droite, à gauche. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Ok, bah écoute, on va regarder ça tout de suite à l'analyse du coup. Allez, bonne Avec chance, hein. si possible le poids à la clé. Et ben on espère pour toi. Bah, moi aussi. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao. Les amis, on enchaîne après cette déculottée. Merci pour le décompte, Benjamin. Tu es vraiment Bien le calé, GOAT hein. que tu penses être. Ouais. On est parti après cette déculottée qui m'empêche de jouer la norme. Malheureusement, c'est fini pour la norme. Ah, je Ah, mais suis non. effondré. Je Et ne même peux pas, plus tu jouer la joues un norme. grand maître là encore. Oui, alors là, oui, Encore jouable. mais le problème c'est que je n'affronte que des Indiens. Il me faut un peu plus de nationalité que Ah ça. oui, d'accord. Voilà. Donc voilà, Ouais, spoiler, je viens de perdre contre un MI à 23, j'affronte un grand maître à 24,70, ça me paraît vachement logique. Bon, d'un autre côté, s'il est là, c'est qu'il fait pas un tournoi brillant. Donc évidemment, je pars en conquérant avec l'option de prendre le point sans aucune peine. L'option. Voilà, c'est une option. C'est toujours une option de toute façon. Après, est-ce que l'option Quand sera t'as la voyance, c'est complétée? une option. Ouais, ouais. L'option de prendre. Bon les gars, je suis fatigué, c'est bon. Le café qui a... Ouais, alors ma montre qui commence à me parler tout seul, ça c'est flippant ça. Alors, juste pour dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas trop tu sais, les titres et tout. Ouais, Il n'y a pas de j'allais y norme venir. pour être FM. Enfin, Non. pour être maître fit. Non, maître On- fit, on c'est un rigole, hein, titre mais- que tu obtiens à 2300 et tu l'achètes. Mais par contre, C'est ça... vrai que tu l'achètes hein, d'ailleurs. Ouais, Tu payes à la fin, Ouais, ouais. c'est ça hein. Tu payes une partie et la FFE te paye une partie aussi. Ok. C'est sans. Je sais pas si on peut dire le prix, mais c'est onéreux comme truc. Non, c'est Non. peut-être 100 balles ou un truc comme ça. Ah non, beaucoup Même moins. pas. Non, non, Ah j'ai ouais payé peut-être à l'époque 30 ou 40, je crois. Et la FFE donne les 30 ou 40. Ah oui, enfin je veux dire en tout... Donc en tout, un c'est point 100 balles, mais Ouais. tu payes la moitié, on va dire. Ouais, ok, ouais. Et après, comme tu as beaucoup de réductions dans les tournois, Oui, etc., non, c'est rentabilisé en c'est- décompte quoi. c'est Ouais, rentabilisé, tu t'en- clairement. tu t'en retrouves. Et puis encore une fois, je veux dire, pour les organisateurs, c'est important d'avoir des joueurs titrés, donc évidemment, ils Ouais. sont contents d'inviter des joueurs titrés. Donc prenez vos titres, les amis, hein, respectez le titre de maître feed. Ouais. Et donc maître feed, c'est pas, il y a pas besoin de normes, mais c'est pas, par exemple, un mec à mon niveau à 2100, il peut faire une norme de maître international, ça change pas le problème. Ouais, Et par contre, voilà, C'est très dur. une norme de maître, Moi aussi, au-delà je peux, hein. de, bien sûr. Mais Vas-y, vas-y. et on attend la norme de Benjamin. Si Attends, tu vas la faire avant moi, tu penses? Ça arrive soon. Première norme de MI de Benjamin avant moi. À Guingamp. Mais ouais, tout ça pour dire que bon, Ouais, Guingamp. au-delà du fait de plus pouvoir la faire au niveau de la perf, bah juste il faut affronter quoi, 3 nationalités différentes au moins? Donc 4 en tout. Quatre. 4 3 en tout? nationalités différentes de la Ouais, 3 étrangères tienne, je et la crois. sienne, ouais. Sachant que Ouais. j'ai affronté que des Français et des Indiens. Non, Je en soi, suis- t'es pas obligé je- d'affronter la tienne. Je crois qu'il faut Ah ouais 4 nationalités différentes, Ok, c'est tout. bon. Bon, du coup, là, il y a France et Inde. Et bah, c'est tout. J'affronte donc un grand maître indien, Das Sayantan, je crois, si je dis pas de bêtises, 24-71. Il a les blancs. Il vient de voir son coéquipier m'exploser la bouche. Donc, il se dit Le point. bah, une petite friandise à se mettre sous la dent. Mais bien sûr, voilà. L'Oscar 20, toujours aussi solide, pas très malléable, attention. J'arrive déterminé. Bon, évidemment, je me suis préparé 12 heures parce que le mec peut jouer à peu près tout. Mais je crois me souvenir j'avais vu qu'il jouait plutôt du E4. Donc ça allait partir sur une sicilienne. Et notamment celle-ci, hein, bien sûr, que mes chers amis indiens adorent jouer contre moi parce qu'ils savent que je suis nul sur ces lignes. Le bon dame prend des 4. Bah d'ailleurs, l'autre joueur indien, candidat maître que j'ai perdu à la ronde 4, m'a joué cette ligne. Et je lui ai donné la partie. Ouais. On va pas dire qu'il m'a détruit en 20 coups, je lui ai donné la partie. Donc je me suis dit qu'il allait s'inspirer de ça en plus, hein. Pas du tout, il m'a joué F3 au premier coup, donc là voilà. Ouais. À peu près 20 heures de prépa aux oubliettes. En fait, c'est Ah, souvent évidemment, ce que font les j'exagère, grands maîtres contre les joueurs, on va dire. Ouais, c'est pour ça qu'en vrai, bien en classés. fait, quand je me prépare contre un grand maître,
je me prépare que sur des lignes où je sens que j'ai vraiment pas de connaissances et je j'ai pas envie de me faire froisser dès le début, tu vois. Mais évidemment que les mecs comme ça, ils peuvent jouer 400 trucs différents, enfin je veux dire, y a pas de secret. Donc bon, KF3 en vrai je suis pas surpris. Et en plus, bah, je maîtrise plutôt bien les Catalanes côté noir, ça me va, s'il veut retransposer là-dedans. Et, comme on va le voir, on peut aussi jouer bah, des Anglaises avec B3, comme notre ami Félix Born. Ouais. Et en fait, on va avoir la même ouverture, donc pas mécontent parce que je l'ai travaillé extensivement contre Félix deux rondes avant. Alors un petit tuto dans la prépa, Dis-moi. quand un grand maître il peut jouer beaucoup de choses comme ça, Mm. on regarde contre quel range d'élo il joue Ouais, les trucs tout à en fait. général. Il y a Tout à souvent fait. des tendances en fait. Hein. Tout à fait. Généralement, on peut se dire que si le mec veut jouer solide, il va jouer du 4-5, disons côté noir. Ouais. Et s'il a envie de jouer contre un peu moins fort, il va envoyer une sicilienne par exemple. Mais même avec Exemple les blancs en concret. fait, tu Et vas avec voir les blancs, que oui, bien sûr, oui. si bah voilà il joue 2003 ou plus, il va souvent Mhm. plus souvent jouer le 4, jouer les lignes critiques. Mhm. Et contre les joueurs à 2000-2100 en open, très souvent peut-être il va envoyer des KF3, des C4. Ou alors des sous-variantes de la sicilienne, par exemple, Ouais. d'apprendre des trucs comme ça, quoi. Donc regarde Tout à ça parce que ça, Bah, c'est pour ça que j'ai généralement, regardé extensivement d'apprendre des 4 parce que c'était pas un des coups qui jouait le plus sur la sicilienne, mais Ouais. je me suis dit contre moi, en plus que j'ai joué ça contre les Indiens auparavant, Ouais. je me suis dit pourquoi pas. Bon, il me joue KF3, bon, il n'y a pas de lézard, je commence à maîtriser bien ses saletés, et en plus il retranspose gentiment avec C4, donc comme j'ai joué Félix. contre Félix, je lui envoie C5, attention, j'ai envie de jouer D4 très prochainement. Il joue E3, pour l'instant il m'en empêche, et après KC6, là on menace très sérieusement de jouer D4. Alors ce qui n'est pas la fin du monde, mais ça reste une position très agréable pour les Donc noirs. là pour l'instant on a la même position. On a la même position que Félix, prise, fou B5, exactement pareil. Bon alors, je l'ai vu il y a Non, deux- il y avait fou B5 échec. Donc c'était pas le Oui, même ordre de j'ai coup. oui, j'ai mais- pas joué KC6, oui. Parce qu'il il a joué B3 après. Il a joué E3, E3 avec C4. Il n'a pas joué B3 et du coup il fait prise, fou B5 échec. Oui, que t'as joué KC6, c'est Ouais, le même en fait. et là ça revient même. Ok. Mais il va très vite changer. Bon, en soi, ce qui m'arrange, parce que j'étais en train de paniquer en mode, oh, je me rappelle, parce que j'avais bossé tellement de variantes sur cette ligne et il y avait tellement de subtilité, notamment dans les positions avec ou sans D4. Ouais. Et j'étais là en mode, oh là, là, si je tombe sur un truc où c'est des subtilités très, très particulières, ça m'embêterait un peu. De choke, mais il va très vite changer avec fou prend C6, tout de suite. Bon. Donc, dans notre partie contre Félix, il y avait plutôt eu du D4 suivi du retour du fou en E2. Mais là, il vient tout de suite changer la structure avec fou prend C6, B prend C6. Alors bon, ça va être plus ou moins, s'il joue D4, des pions pendants. Et alors, les pions pendants, les pions isolés, c'est un peu la même dynamique. On veut jouer dynamique, parce que les pions sont relativement faibles. Mais on va faire sans doute un petit 15 minutes, un skill. Bon, même si la partie que j'ai jouée contre Félix, c'était... on a quand même beaucoup parlé du pion isolé. Ouais. Peut-être qu'on pourra montrer une partie exemple un peu plus sympa que Félix Born contre Gabriel Charvin. Pour montrer notre exemple, parce qu'il y a Oh, beaucoup Bien de. sûr. Et il y a beaucoup de Pion manières de isolé jouer le pion côté isolé, blanc. bien sûr. Puis ça a bien été sûr. beaucoup demandé par Ouais, les gens ouais. en commentaire. Donc, C'est- Après, il y avait aussi les pions pendants. Tu vois, le problème, c'est que les pions pendants, bah, c'est un peu le même délire que les pions isolés. Donc, est-ce qu'on en fera deux C'est différents un peu le On sait pendant pas. de. Bon, ok, pardon. Donc, Allez, enchaîne. mon ami qui joue, faut le dire vite, hein. Mon ami Das, de son prénom, C'est la première fois que tu rencontres qui rock. ce Oui, joueur. oui, non, bien sûr, il n'y a pas de. Moi, j'avais déjà joué son frère, je me rappelle à Belgique. Parce qu'ils sont deux frères en fait. Il y a Mhm. un ami à 24, 60, 70 et un Mhm. grand maître. Il est un peu plus jeune, je crois. Lui. Ouais, C'est- je sais pas quel âge il a celui-là, mais il avait peut-être la trentaine ou un peu moins. Bon, d'ailleurs, je dis que son frère, ça se trouve, ils sont pas du tout frères. Hein. Juste qu'ils ont le même nom, mais. Ouais, c'est possible, ouais. Ils ont deux DAS quoi. Ils sont peut-être mariés. Petit rock, et il me joue D3. Donc là, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il me joue avec D3, il envoie pas du D4 pour avoir des pions pendants. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il me joue D4 par exemple, on peut, alors j'ai pas envie de prendre évidemment, mais on peut imaginer des positions après prise qu'il prend, disons. De toute façon, Ou si du tu coup- prends pas, il va prendre lui. Ouais, juste pour montrer, du coup, là on a des pions pendants. Pourquoi? Parce que c'est des pions liés, mais qui sont tous les deux sur une colonne semi-ouverte. Donc en fait, ça, d'un point de vue statique, c'est pas terrible parce que les pions vont être relativement faibles. C'est pas facile de les avancer parce que dès qu'il y en a un qui avance, l'autre devient un peu plus faible. Et puis en plus, bah, si on se fait par exemple fixer soit en D4, soit surtout en C5, on va commencer à souffrir un peu. Donc tu dois jouer C5 en fait. Hein. Sans doute que je joue le C5, mais tout ça pour dire que ça va être un peu le même principe que les pions isolés. Donc pion isolé, si j'avais pas le pion C, on va vouloir jouer dynamique, et en fait bah là on va jouer pareil sur la colonne E, le carré en E4. En fait ça va être un peu le même délire que ma partie contre Félix Born, hein, si on a cette structure là. Mais là il m'a joué avec D3. Donc un peu désarçonné, parce que je me suis dit bah, peut-être qu'il va jouer pour E4 et pas D4.
Non. Et Il joue pas pour E4 là, ton adversaire. bah, je sais pas ce qu'il S'il fait. joue alors. pour E4, En fait, il joue- mais il a une faiblesse quand Il même. joue pour cavalier D2, tour C1 et x3 et pression sur C5 aussi. C5, Un peu comme une Nimzo en fait. Une Nimzo avec Ouais, prise c'est ça. en C6. C'est exactement ça, c'est des Nimzo à Ouais. l'envers. Alors, Ou le mec très qui est rapidement, statique. juste hop, on repart par là. Côté blanc, D4, KS6, C4, E6, KS C3, Fou B4, la Nimzo. Admettons A3. Disons A3, voilà, prise. Et on a cette structure où les noirs, alors bon, il y a plusieurs manières de jouer, mais disons que s'ils jouent avec. Donc ils vont jouer avec B6 évidemment, éventuellement, mais Mais juste admettons, pour pour montrer la structure. la même structure, Ouais. ce serait C5 en fait. C5, Ouais, C5 si tu préfères. Ouais. E3, C5, E3, CD, ED. CD, ED. Et là, on va Et jouer avec. alors On D6, va jouer avec D6. D6, D6, x6, cavalier ici, Ouais. tour C8 et pression sur la colonne C et les pions doublés. Tout à fait Thierry. D'ailleurs, honnêtement, Grosse dédicace à mon père. je ne savais pas. Oh, j'ai spoil. Je ne savais pas du tout que ton père s'appelait Thierry. Ça me dit très très bien. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Ouais, je n'ai pas du tout fait ce lien quand j'ai joué cette position. En tant que joueur à la culture négative, je me suis pas du tout dit, bah en fait, il me joue des 3 pour avoir une sorte de Nimzo côté blanc et il va me mettre la pression sur la colonne C. Quoi. Vraiment, ma compréhension du jeu d'échecs dépasse l'entendement dans le négatif. Mais là, là, c'est- c'est pas ça, souvent. Hein, donc, Après, c'est Ouais, bah, je c'est joue des pas du tout, connaissances. Moi, à aucun moment, quand tu montes la position, je vais avoir aussi rapidement le plan KD2 tour 5 Bah, ou A3. Enfin, Ouais, mais c'est marrant, c'est que là, en la décrivant pour YouTube, j'ai pensé tout de suite que c'était une structure de Nimzo indienne. Alors que devant ma partie, j'étais là en mode bah qu'est-ce qu'il me fait le pinouf là. Des fois, genre vraiment dans mon cerveau ça va pas du tout quoi. C'est trop. Hein. Bref, j'envoie Fou G4, je ne tergiverse pas. ouais. J'envoie Fou G4 ce petit clouage qui alors pas spécialement embêtant vu que le cavalier volait en D2, mais d'un autre côté je me dis que bah, le fou il a pas forcément mieux à faire. Bon peut-être que si en fait, hein, peut-être que le fou il devrait aller par là en fait. Mais bon. Ça me paraissait logique de le mettre en G4, surtout que moi, sur le principe, je me dis soit il veut jouer pour la colonne C, donc il va pas forcément toucher à ces structures, soit il veut jouer pour E4. Donc je me dis le fou ici, quand il va éventuellement le chasser, je vais rebondir par là, je vais mettre une pression intéressante sur cette diagonale. Je me dis, D3, ouais. c'est pas complètement débile. Après, c'est pas non plus. Voilà, il m'a joué KD2 évidemment, et je me suis dit, bon, ok, le fou en G4 est joli. Et là, mesdames et messieurs, je vais vous demander, alors d'abord à Benjamin, après à toi Thibaut, parce que toi tu as déjà résolu l'énigme de cette partie évidemment, mais Pas vraiment. je vais vous demander qu'est-ce que vous feriez avec les noirs dans cette position. N'hésitez pas aussi à faire pause à la maison pour essayer de trouver un plan constructif pour les noirs dans ces positions, parce que bon, c'est des structures que j'aime bien, parce que c'est un jeu qui est censé être un peu dynamique pour les noirs, mais j'en ai pas beaucoup joué, hein, des positions comme ça, donc je suis pas non plus trop serein. Alors Benjamin, qu'est-ce que t'inspire cette position? Dis-nous tout. Alors, écoute, là, en regardant la position, au début, j'avais pas d'idée. Super. Et quand j'ai pas d'idée, je pousse le pion A. Bah gros, bravo à toi. Et à 5 à 4. Bah vraiment. on rigole, mais à 5 à 4 c'est un plan super logique. Pourquoi? Parce que le pion A, bah, c'est une faiblesse entre guillemets, parce qu'il est isolé, il peut pas être protégé par un autre pion. Et en plus, dès qu'on a une structure comme ça, où il y a un petit hameçon possible, on a pourquoi pas envie d'aller échanger notre faiblesse pour en créer une côté blanc. Évidemment, si le pion A s'échange contre le pion B, mais donc le pion A viendra prendre sa place, le pion B serait faible, lui, c'est lui qui sera isolé sur une colonne semi-ouverte, et on pourra lui mettre la pression. Donc à 5 à 4 est tout à fait logique. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, mon cher Thibaut? Je vais m'inspirer sur les plus grands, mais à 5 à 4, effectivement, Ouais, le tout plan à de fait. cette position. Et donc, sans doute qu'un plan très logique ici, ça aurait été de jouer KD7. Alors déjà, pour éviter les éventuels fous prends ici, parce que ça peut traîner dans la position si j'ai envie de bouger ma dame. On Ouais, va le voir un peu ça après. va. Et en plus, je surprotège C5. Et j'envoie du A5 à 4. Alors d'ailleurs, j'ai rentré quelques coups, hein, mais juste pour montrer l'idée. Donc tour C1 logique pour mettre la pression ici. Et maintenant, à 5. Et juste, on T'attends envoie que le la pion. tour elle part de la colonna pour faire A5. Ouais. c'est pas mal, ça. On envoie le pion et bah, on va créer une faiblesse là-bas. Et puis à minima, on a un peu de jeu à l'aile dame. Tout en gardant des velléités à l'aile roi, bien sûr. Parce qu'évidemment, ça reste compact pour les blancs, mais le cavalier, il n'a pas de casse de rebond. Et surtout, il est un peu bloqué à la défense de son frère ici, parce que sinon, je vais pouvoir prendre. Et ça risque d'être catastrophique d'un point En de vue. plus, quand tu structurel. vas jouer fou G6, tu vas avoir des C4 parfois. Et tout à fait. Et mon fou qui va. Alors bon, je sais pas, on va jouer un coup. Tour 1. G4, on s'en fout Ouais. juste pour. Voilà. Mon fou, quand il revient ici, on a une pression ici et C4 peut être un coup intéressant. Par Alors, exemple, peut-être tu peux d'abord avoir prendre des- B3, Regarde, mais jouer C4. tu fais Ouais. tour D1, 3 FD1 par exemple. C4. Tu veux prendre en B3 d'abord ou. Ouais, vas-y, prends B3 d'abord. Prenons ici, Pas juste, fin. donc
comme je disais tout à l'heure, là, c'est nous qui avions un pion isolé en A5, en A7, pardon, et il y avait des pions liés ici. Maintenant, c'est le pion B qui est isolé. Moi, j'ai plus de faiblesse et je vais pouvoir mettre la pression sur le pion B. Et en plus, il y a du C4. Sans doute Faites qui traîne. pareil chez vous et changez vos faiblesses. Alors là, peut-être ça marche pas, mais c'est juste Ouais, l'idée, mais c'est c'est juste l'idée, quoi. des On a- plans cavalier voilà. C5 en fait. C'est On pour a cloué. activer ton cavalier comme ça. Wouh, paf, boum, très joli. On met la pression de partout. Et là, bah, les noirs sont sans doute complètement gagnants et j'aurai déchiré le grand maître avec facilité. Et je serai de retour dans la course pour la norme. Non, toujours pas. Mais voilà, des plans typiques pour jouer sur le clouage et la structure de pion, etc. Latente, quoi. C'était une idée tout à fait logique et en toute honnêteté, j'y ai pensé bien sûr. J'y ai pensé, d'ailleurs, encore une fois, comme tu l'as dit, on s'inspire des plus grands. Benjamin, qui regarde toutes mes parties assidûment, je le vois me dire, mais frérot, joue à 5 à 4. Il me le dit, hein, il me dit, mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Il change de salle, il va te voir Ouais. et il dit, mais tu fais quoi là? Et puis il repart bouffer une glace. Bah, super. Super. Mais alors, C'est quelle ronde ça va? Ouais, j'avais terminé aussi. La ronde 8. c'est la 8. Ouais, mais vous me connaissez sur cette chaîne YouTube, vous commencez à me connaître. Au-delà d'être un énorme guignol qui ne joue pas très bien aux échecs, je suis un dangereux psychopathe qui joue uniquement pour attaquer cette pièce-là. Donc maintenant que je vous ai demandé un plan constructif et logique pour jouer la position, qu'est-ce qu'on jouerait pour attaquer? H5, H4, H3. Tu forces un peu. Mon cher. Pour toi, c'est forcé. Ouais, tu forces Tu un m'as peu. dit sur tous les pions isolés, on fait H5, H4, H3. Donc, On n'a pas les pions isolés là, monsieur, attention, nuance. Oui, mais. Ah, faut Ouais, voir, c'est pas- non, je te l'accorde. Je te l'accorde, ça va venir. Ça va venir Tu peut-être. fais quoi? Tu fais Dame Ça va venir C7? peut-être. Dame C7, ça sert à quoi Dame C7? J'en sais rien. Laissez Ok. prendre F6 pour jouer la colonne G. Pour F6, tu fais Roi H8, Tour G8, et je sais pas. Ok, vous êtes inspiré, mais vous n'êtes pas aussi brillant que moi, c'est ça le problème. Alors. Ouais, ça c'est sûrement mon problème. Les amis, Vous c'est le cavalier et F5, F4. c'est de l'humour, les amis. Hein. Je ne me prends pas pour le GOAT. Je suis une bille. Je le sais très bien. Pas besoin de me le dire dans les commentaires. Merci. J'ai joué Dame D7. Dame D7, alors comme tu l'as dit, on veut inciter les blancs à prendre ici et jouer sur la colonne G. Et je vous le donne en 1000, fou prend F6 est vraiment pas terrible dans cette position. Ouais. Le contre-jeu qu'obtiendront les noirs est colossal. Et surtout, en fait, très souvent, le problème de cette structure, c'est que les gens vont se dire c'est faible d'un point de vue structurel, mais aussi le roi est faible. Écoutez les amis, je vous invite à trouver un plan constructif pour les blancs dans cette position pour m'attaquer le roi. Hein. Non, Moi, mais en plus, t'as les deux Je vais le fous mettre aussi. là, je vais mettre ça là, et je vais te mater, et puis on n'en parle plus. Le pion F6, en fait, il contrôle souvent Le les pion cavaliers F6, G5 ouais, tout à fait. et on sait Alors pas. généralement le problème c'est que c'est pas la case G5, c'est plutôt ce genre de manœuvre pour fixer et commencer à ramener les pièces. Ah, Mais là, attends, G7. là j'ai déjà les pièces qui Non, sont mais il y a très tous bien les placées, et fous, puis tous les fous, position ouais. ouverte évidemment. Ça Les sent, noirs sont mieux, ouais. ça sent pas bon, évidemment, fou prend F6, je l'aurais regardé en mode tu es sûr d'être grand maître Eh oui. Pignouf bien sûr aurait été rajouté à la fin de cette phrase. Il a pas pris un F6 bien sûr. Quoi, Pignouf? J'en ai aucune Bonne question. idée, et j'espère vraiment que c'est pas une dinguerie de l'espace. Parce que... Non mais On fera nos recherches avant la partie. ouais voilà. Ouais. Une fois que la vidéo sera publiée et qu'on sera striké bien sûr. Thibaut, Oh pétard. Non mais il n'y a pas on d'embrouille. fera ce signe là. Il n'y a pas, y a pas d'embrouille. Donc Dame D7, au-delà de vouloir inciter les blancs à prendre en F6, moi je vais aller en F5. Je vais aller peut-être en H5, pourquoi pas. Et je vais faire maintenant H2. L'attaque petit poussin, mais qui peut être très efficace, Le mon plan cher, est carré. mon cher Benjamin. Alors on rigole, mais... donc il m'a joué Dame C2. J'ai joué tour A E8, on ramène toutes les pièces dans l'attaque avant d'attaquer. Centralise. Et il m'a joué tour ici. Alors juste pour très rapidement, c'est vrai que là du coup j'ai plus accès à la case D7. Donc on peut se dire qu'est-ce qui se passe sur x3. Ouais, Petit problème sur le pion C5. Et on pourrait se dire Gabriel Leplot a raté cette idée. Mais vous auriez pas vraiment tort. Mais alors j'ai raté l'idée, mais j'ai commencé à calculer après, je me suis dit non t'inquiète, il n'y a pas de lézard parce que là j'ai D4 qui est je pense très fort. D4 là ouais. D4 ça me paraissait très très fort ici. Ok, E4. Et E4, alors j'avais un peu sous-estimé E4. Parce que là, tu t'es fixé partout, c'est vrai. Oui, mais Thibaut, je suis là pourquoi Thibaut? Maté, Je suis là cavalier pour H5. mater. On envoie KH5, on va jouer la case F4, on va essayer de ramener la dame par là, et on prie. Ok, d'accord. Bon, vas-y, il me faut prendre C5. Voilà. Moi, la prière, j'y crois pas Faut trop. prendre je sais. C5, ok, je prends ou je fais KH... Tu as un homme Ah, de je très pense peu que- de foi. Je suppose qu'on va Bah, prendre et jouer pour, KH4. pour les coups, en tout cas. Allez, prends ici. Et KV ici, et il y a un peu de pression quoi. Alors attention, bien sûr, on espère. T'as prendre des 4. Ouais, ok. Benjamin, peut-être
peut-être nous dire c'est quoi le problème là? Je vois une fourchette, écoute. Bravo. Une petite fourchette, ça marche D'ailleurs, pas. à noter qu'elle marche Et aussi ça marche aussi sur cavalier clavier prend, évidemment. Je claque la dame, bien sûr. Et je lui envoie la fourchette. Voilà, il y a un peu de jeu. Alors, peut-être pas assez. Je te l'accorde. 3 H1, je sais pas. 3 H1 solide. Attends, mais j'ai analysé ça? Non, non, Oui, non, c'est j'allais dire quand même pas. Roi Je H1 prends et des 3, puis, maintenant je prends des 4. ouais, mais on sue un peu. Bah, si t'as pas d'attaque de mat, t'as perdu après. Ouais, c'est vrai. T'as peut-être une attaque, hein, je sais pas. Mais... C'est vrai. Alors bon, évidemment, je répète que j'ai raté un peu ce délire de jouer x3 maintenant. Hein. Donc évidemment, le calcul qui intervient après le coup, ça mène pas à grand chose. x3 ici. Après Roi H1. Pas bête, hein, peut-être. x3, mais vraiment tu es le goat de l'attaque. Hein. Ah non, mais il y a fou pro F3 d'MG4. Plus fort. Ah oui, c'est plus simple. Ouais. C'est plus fort ça. Alors évidemment, donc Fou pro F3 et K prend G2. Alors juste pour montrer ça tout à l'heure. Donc comme on disait tout à l'heure, généralement ces prises là ça affaiblit le roi, mais surtout le problème c'est quand on se fait fixer en F4 et donc pour les noirs en F5 et que la dame arrive là, ça sent pas bon. Ouais. Donc évidemment. Parce que là, si dame H3 tour G1, il y a peut-être Ouais. tour E5 et tu vas coulisser la tour. Alors tour 5 dame pro 5, mais peut-être tour 6. Tour 6 c'est oui pardon. Ouais, Tour 6 ouais. c'est tour et tour G6. La tour qui va arriver ici et ça sent pas bon. Tour ici ou tour ici. Bref, évidemment, G prend c'est pas le coup. C'était juste pour faire le petit point par rapport à tout à l'heure. K prend F3, tout à fait logique. Et là, K prend G2 très thématique avec X sur roi prend. Quand je vais faire échec en G4, je peux pas défendre le poney. Et alors, K G3 n'est pas un coup. Donc, à minima, j'ai la nulle. Non, Mais évidemment, je vais le mater avec tour 6. Et voilà. Ça aurait été le scénario. Que K prend D3 c'est meilleur. Alors, ça aurait été le scénario étonnant, parfait. K prend D3, il préfère. Bah regarde la. Non, fou pro F3 et K prend D3. Ah oui, là, après roi H1. Fou pro F3, K prend. Bah alors, juste pour T'as passer. vu clic sur le cavalier? Oui, mais K prend D3. Ouais. Donc peut-être que juste il préfère. Ouais, parce que je récupère E4 en plus derrière. Donc dame prend D4. Dame prend, K prise. prend, t'en prends E4. Tu reprends l'attaque ça, K K prend. C6. Peut-être tour 2 ou un petit truc actif. Ouais, puis moins, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça paraît trop. Bon, après, il dit que c'est le meilleur coup, mais si je suis déjà à moins 2. Donc K prend G2, non mais c'est dur qu'il t'es pas obligé K prend G2, il doit avoir. Ouais, il doit avoir un Ouais. coup. Un coup plus fort. Et prend G2, tu peux faire tour G1. Pour G1 ça pue apparemment. Bah, dame H3 minimum. Ah, il y a cavalier 5 intermédiaire, non? Reviens, au lieu de. Ah, là. Non, ça marche pas. Bah, je peux jouer dame H3, non? Ouais, il y a dame H3 donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec les blancs? Bah, peut-être qu'il ignore qu'il fait dame prend D4, mais il y a quand même dame H3 donc. Ouais, mais dame prend D4, dame H3, maintenant tour G1. Ouais, ce que j'allais dire. Et Ouais. je m'attends G7. T'es G5 sinon. Tour ici, dame prend. Dame tour H. prend et. Ah non. Trouve un dame H5 pour empêcher. Dame G5 au lieu de dame prend D4. Tac deux fois le truc là. Et le cavalier reçoit pas. Ah, oui, exact. Dame prend L5, solide. G5. Le cavalier qui. Quel le cavalier. C'est ça le problème avec cavalier prend G2. Ok, mais du coup, dame G4, c'est juste qu'il y a tour G1 et ça va? Bon, non, je pense que tu joues cavalier 1. KO. Comme ça, tu défends tout. Ouais, on défend le pion D3, ouais. Le Le problème, c'est que je dois perdre un peu un temps pour jouer les 4. Parce que si j'avais de tour 6 à la limite, pourquoi pas, mais bon, est-ce que je peux pas me faire bouffer là, quoi. Bon, en tout cas, il y avait un peu de jeu, quoi. Il y avait un peu de jeu. Bon, évidemment, l'idée a été ratée, mais voilà, c'était le projet, éventuellement, dans cette position. Mon adversaire qui joue tour 1. Et alors là, si je puis me permettre, je vais jouer un coup brillant. À ceci près que c'est de la merde. C'était pas loin. Au détail près. C'était pas loin d'être brillant. Ça n'est pas brillant du tout. Bon là, comment on continue l'attaque? Benjamin, j'ai joué dame D7, c'est pas pour défendre le pion C6, hein, on va pas se mentir. Je suis allé en D7. Alors, Oui, la dis-moi. vérité, je vois pas trop d'attaque. La vérité, bah alors frérot, ok. Vérité. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Non, mais je te le dis. Non mais écoute, regarde, j'ai mis une dame en F5. Juste, on regarde les pièces. La dame qui est près du roi, le fou qui met la pression ici et qui attaque le roi, le fou en D6, le cavalier qui a des velléités par là, Je vois rien. et la tour qui arrive quoi. Oui, d'accord. Mais... Voilà. Tes pièces se marchent un peu dessus quand même. Parle mieux de mes pièces parce que attention, hein, faut. Mais parle mieux de Thierry aussi. Pull some respect on Thierry bien sûr. Alors dame F5, c'est un coup brillant. Ça perd une pièce, mais. Attends. Ah. Ne Je spoil spoil pas. ne spoil pas Ok. parce que ça va m'énerver. Voilà. Non, juste. Dame F5 est un coup brillant d'après l'ordi. Ah, À d'accord. ceci près qu'il y a un coup qui gagne pour les blancs quasiment en force. Donc c'est un peu embêtant. Je vous laisse mettre sur pause. Benjamin, tu peux essayer de trouver le coup. J'ai Je pense que je l'ai. complètement raté ça. H3 Non, vraiment pas. Ah. Mais Forcé. comment... Ouais, Bon, enfin, H3 c'est un coup forcé. oui, mais- H3 c'est un coup forcé, mais
Bon, déjà, il faut être accroché, hein. Je peux peut-être prendre un H3, mais. Non, mais au pire, H3, oui. Au pire, t'as fou prendre F3, ça va pas Oui, être non, gagnant. Fou prend F3, ça va pas Ça va pas être gagnant. Mais, parce que, en vrai, objectivement, si les blancs n'ont pas le coup qui me fume, là, les noirs sont très bien, hein, d'après l'ordi. Ouais. Malheureusement, bon, si t'es perdant, Non, aux échecs, c'est très concret. hein, et ouais, C'est très concret. Si tu donnes ta dame et Mais qu'il non, mais le apprend, truc, bah, c'est que j'ai pas joué ça en mode Gumball, s'il va pas, je le tue, tu vois. J'ai joué ça en mode, bah, je vois pas comment. J'ai l'impression d'être très bien, quoi. Et objectivement, les noirs sont très bien, s'il n'y a pas le Je coup, vois pas, mon moi. cher ami Thibaut. E4. E4. Alors E4 a l'air d'être un coup très peu utile dans cette position, à ceci près que une fois qu'il attaque la dame, bah, il va aller en E5. Ah, c'est vrai qu'il gagne une pièce, quoi. C'est une fourchette, quoi. Ah, C'est une ouais. fourchette, et alors, Oh, ouais, bah oui. ce genre de coup, mais alors parce que est-ce qu'on peut, alors à défaut de mettre du respect sur Thierry, on en met bien sûr, on en met, mais mettez un peu de respect sur mon nom aussi, j'ai vu E4. J'ai juste complètement oublié qu'après E4 force la dame qui bouge, il y a E5 et je commence à trembler. T'as vu E4, mais t'as pas vu le problème de E4. J'ai pas vu le problème de E4 quoi. Et je suis très triste. J'ai- la voix qui est partie là, la voix qui est partie. J'ai Allez, recalibre-toi. Tout Ça va va bien. faire bizarre, Ouais. hein. On va se régaler à Guillaume, t'inquiète pas. J'ai raté E5 complètement. Et alors en plus, alors je sais plus s'il a joué très vite E4 ou s'il a pris quand même une petite pause. Mais quand tu m'as mis E4 dans la tête, j'ai fait frérot, je veux aller en H5 en fait, donc pourquoi tu m'aides? Et j'ai fait tu m'aides pas en fait, tu me tues. Tu me tues et là E5 qui arrive et bah, je pleure. Je commence à pleurer. Alors ça perd pas une pièce. Ah, ça va pas une pièce. Non, parce que hey, put some respect on my name. Ah oui, parce que tu vas clouer, d'accord. Je vais clouer avec la dame en G6. Alors, c'est pas du tout là que je voulais la mettre, hein, évidemment, c'était en Ouais. E5. Mais je n'ai pas le choix parce que pour empêcher E5, je cloue la dame. Ouais, mais du coup, là, structurellement, tes deux pions. Alors, c'est, bon, déjà que je joue l'attaque de mat par principe, parce que je m'appelle Gabriel Chardin, là, si je ne mate pas, c'est-à-dire que bah, je vais avoir 3 pions de moins très bientôt, quoi. Ouais. Donc, pas trop le choix de mater. Mais là, je me dis, bon, j'ai beaucoup de chance de ne pas perdre tout de suite. Mais d'un autre côté, bah, en fait, mine de rien, en fait, le fait d'avoir joué 4, ça va libérer un thème très intéressant qui est la défense sur la 3ème rangée. Et notamment, bah, la tour va pouvoir par exemple coulisser ici et défendre beaucoup le roi. Ouais. En fait, ça libère beaucoup ses pièces en fait, de manière générale. Ouais. Et juste, par exemple, si le pion C5 tombe, bah, le fou peut aller par là et venir défendre aussi. Enfin, c'est une catastrophe. KH4 a été joué. Alors, je n'ai pas trop compris le coup sur le coup. Je me suis dit, bah, dame H5, j'arrive, enfin. Surtout que là, je me suis dit, en fait, KH4, c'est complètement con. Parce que sur cavalier F3, là, je me suis dit, bah, j'ai fou prend H2. Et là, je me suis dit, Il a raté. mais je suis vraiment le GOAT que je pense être. Non, mesdames et messieurs, je suis vraiment Jean-Michel Tal. En fait, il m'a joué KF3. Il se lève, il part voir ses confrères qui m'ont tabassé les rondes précédentes. et je me suis dit, mais. Attends, ça fait 4 ou 5 que tu joues là, hein? Non, c'est le 4ème, C'est le mais quatrième. j'en ai battu un. J'en ai C'est battu 4ème un. sur 8 rondes quand même, c'est. Oui, c'est vraiment la c'est moitié. propre. C'est propre, je me régale. Non, mais là, KF3, vraiment, genre, quand je vois ça, je me dis, mais attends, mais il faut prendre un jeu, je suis pas fou, genre. Et oui, on peut jouer fou prend H2, avec l'idée que sur cavalier prend, il y a juste d'un prend, j'ai gagné un pion. Et sur roi prend, je joue fou prend F3. Ouais. Ce cavalier-là est cloué, il peut pas manger, et quand il prend du pion, je vais l'exploser. Et on reparle encore de cette structure, mais encore une fois, le problème c'est que le cavalier va arriver là et c'est la des bonnes dames. Ouais. Le problème, mesdames et messieurs, c'est qu'après fou prend H2, cavalier prend H2, dame prend, bah, j'ai une poubelle. J'ai juste une position de merde. J'ai toujours les problèmes ici. J'ai échangé des pièces, du coup j'ai un peu moins d'attaque. Mon fou, en fait, j'ai pas envie de l'échanger pour gagner un pion, j'ai envie de l'échanger pour mater et rentrer en H2. Et en plus, ta meilleure pièce en fait. voilà, j'ai donné ma meilleure pièce. Et en plus, au-delà de ça, ben, il y a juste E5 qui est apparemment très problématique. Juste mon cavalier qui va du coup perdre accès à l'aile roi en fait, Et puis il va qui manger a pas ton vraiment de fou, bonne hein. case. Et puis ensuite, il va manger mon fou en disant KD5, je sais pas, bon, il préfère KD7 si tu veux pour Bon, défendre mais le pion. KD5, c'est plus logique. Ouais, KD5, ça... bah après, je fais perdre C5 quoi. Ah ouais. Mais Ouais. bon, il va maintenant manger mon fou, j'ai plus aucune pièce qui attaque. Allez, avec un peu de chance, j'arrive là, et puis il va jouer G3, ou F3 peut-être plutôt. Ouais, là déjà je peux jouer Dame 4 peut-être. Mais enfin, en tout cas, voilà, l'idée c'est que juste en fait, il va pouvoir bien consolider, son pion E5 prendre de l'espace, l'autre tour qui servait à rien, la dernière pièce va rentrer en jeu pour bah, jouer à Pac-Man hein, sur mon aile-dame, et je peux FF. FF, bon, si vous n'avez pas la ref, pas de chance. Cavalier F3, et bah, je vois qu'il n'y a pas franc H2, donc là je me dis, ben. Donc juste, je reviens à cette position après Dame F5,
où je me dis Gabriel, t'es brillant. Et comme à chaque fois que je me dis ça, bah, je perds 3 coups après. Ah. Bon, je me dis que je vais encore souffrir pour rien. Et que j'aurais dû jouer KD7 et A5 A4 comme notre ami Benjamin aurait fait sans réfléchir. Et il aurait gagné contre ce grand maître et juste signé la norme quoi. Donnez-moi le titre en fait. Je te jure quoi, vraiment. Bon, on va se battre un peu hein. Alors j'ai pris un F3 tout de suite, pourquoi Pourquoi j'ai pris un F3 Il commence à menacer DE5 hein, comme non. Comment ça menaçait de 5 mais alors Ah, j'ai oui. regardé quand même d'autres. Ah oui, je voulais jouer KD7 à la base. Mais qu'est-ce qui H3. m'embêtait sur KD7 Ouais, H3. Et en fait, ben, je vais être obligé de prendre en F3. Parce que sur Fou aussi, il va rentrer en F5. Donc je me suis dit, en fait, j'ai pas trop le choix de prendre en F3, pardon. Donc Ouais. je l'ai fait tout de suite. Et bah parce que mine de rien, H3 c'est un coup utile pour lui, quoi. Pour Oui. empêcher les cavaliers G4 et pour Contre qu'il n'y ait plus d'attaque. Donc je me dis, on va le forcer à le faire plus tard, quoi. Là, je jouais KG4 d'ailleurs. Ah oui, non. Parce que du coup, je voulais utiliser la case G4 pour essayer de défendre une finale inférieure, mais voilà, je voulais que ce soit le moins pire en fait. Alors, c'est pas terminé Thibaut, d'accord Là, on n'a pas tous ta technique, d'accord Thibaut Ouais, mais Là- il doit l'avoir lui. Oui, peut-être. Mais là en fait, juste encore une fois, j'ai juste complètement Oula, j'avais tenté un mot à plus de 3 syllabes, on va laisser tomber. Oublié. J'allais, ouais, juste en Oublié fait. ces 3 syllabes. Alors j'ai calculé qu'il y avait prend 5 et je me suis dit peut-être qu'on peut tenir cette finale de tour. Ah, il y a un petit Parce piège. Les fous vont s'échanger. Il n'y a pas de dame prend C5. Oui, alors Dame bon, prend C5 clouage. je t'avoue que même dans mon état, je ne comptais pas sur ce piège. Mais on est toujours très content de voir des petites menaces comme ça. Tactique. Mais ouais, en gros l'idée c'est qu'on va forcément changer les fous. Parce que typiquement là dans cette position, comme dirait Thibaut, on veut penser au final potentiel qu'on aimerait avoir. Alors évidemment, j'en veux pas tout court, mais si je devais en avoir, ce serait des finales de pièces lourdes, parce que des finales de roi ou des finales de fou, vu que c'est des mêmes couleurs, je vais me faire déchirer. Bon, les finales de tour, ça va pas être très marrant non plus, vu les faiblesses que Elles j'ai, sont perdantes, hein, mais, franchement, je pense. Toutes les mais finales j'ai de tour. peut-être plus de chance que finale de fou, finale de roi. Ouais. Donc je me suis dit, on échange les fous de manière plus ou moins forcée, et on essaye. Quoi. Ouais, les pièces lourdes, le problème c'est On qu'il essaye, met quoi. tout sourcé et. Oui, mais moi j'espère, voilà, je vais me mettre un peu sur E4, peut-être s'il faut j'envoie Ouais, 5, tu- tant pis, c'est et vrai. on va jouer un peu. Il faut garder les On va dames, jouer un ça, peu. c'est sûr. Et bien sûr qu'on va garder la dame, parce que typiquement, s'il veut défendre E4, alors qu'il est en train de mettre sa tour ici, il va devoir jouer peut-être S3. S3, Ouais. ça commence à affaiblir le roi. Tout à Et fait. quand le roi est faible, qu'est-ce qui compte dans les finales de tour, mon cher Benjamin? La sécurité du roi. Les finales de tour, je veux dire finale de Les pièces pièces lourdes, lourdes, ouais, pièces c'est lourdes. la sécurité du roi. Et donc évidemment, on va essayer d'attaquer. Donc mine de rien, la réflexion n'est pas dégueulasse. Le Ouais. problème, c'est que, alors Kai prend est un coup, mais Fou prend. Ouais, beaucoup plus Et fort. beaucoup plus fort. Ouais. Ah. Et là, je me dis, bon, bah, il a peut-être la technique pour me battre. Donc là, je commence à me dire, ok, je donne C5, I beg. Vraiment. Même tactique que tout à l'heure. Bon, il est pas tombé dedans, il m'a mis une tour en D1 et En plus, le problème c'est qu'il ouais, il rentre sur la colonne D. C'est bien joué ça, Ouais. bien, au lieu de tour C1. oui, c'est bien joué. Bon, c'est bien joué. Il y a tous ces pions sur blanc là de l'autre côté. et tout. C'est bien joué à lui, puis c'est surtout très mal joué de ma part. Hein. Je veux dire, la conception avec Dame F5 qui ne marche juste pas d'un point de vue tactique à cause de E4 et qui me détruit ma position, qui était tout à fait enviable hein, au début de la Ouais. partie, après l'ouverture. Bah, en vrai, le même scénario qu'à la ronde 4 contre le candidat maître indien. 12 coups avec les noirs où je suis très bien, et puis j'envoie un coup qui me crucifie De tout seul. l'espace. Oui, alors coup de l'espace. Non, mais en fait, c'est que t'es trop, comme tu disais, à trop 5 à ambitieux. 4, Ouais. c'était trop agressif dans une position qui le. Oui, mais après, pas. au-delà de ça, Dame F5, évidemment que si je vois qu'il y a E4-5, je le joue pas. Ouais. Vu que j'ai. Ouais, Pour bon, moi, c'est je me suis dit, fou prend F6, c'est pas bon. Dame D7, Dame F5, ça a l'air très fort. Bon, bah, il y a 4-5, qu'est-ce que je te dis, c'est pas de chance. Hein. Ronde 4, s'il n'y a pas KG5 intermédiaire, c'est une très bonne structure pour les noirs. Quoi. C'est Ouais. juste erreur de calcul. Pas de Ouais, chance, des mais voilà, ça Mais bon, arrive. vu ton style de jeu, si tu veux attaquer, etc., c'est des oublis qui doivent plus arriver. Parce Bah, que ouais, je suis d'accord. sinon, ça va être compliqué. Regarde de ma tour. marcher. On attaque. Ça coulisse. On y va. Ça coulisse dans les coulisses de la défaite. Tour F6, bon, peut-être des velléités de sacrifice de qualité pour des clairement. perpètes. Voire plus. Hein. Il me laisse aucune chance. Ouais. Mon adversaire, qui je le rappelle est grand maître, hein, me laisse aucune chance. Fou F4, bon, j'ai pas envie forcément de donner ce fou, donc on essaie de le garder encore un peu. Bon, ça autorise 5, mais bon, que faire hein. Non, t'avais pas trop le choix. On menace peut-être Dame prend H3 Pas du tout. Dame E4, là il centralise, il attaque mes faiblesses, il continue de défendre Ton tout. fou commence c'est à une avoir, catastrophe. Mon fou qui commence Des à filer, problèmes. mais évidemment j'avais tout prévu. Thibaut, j'envoie le 5. On envoie G5 bien sûr. Alors le coach qui est en train de pleurer des larmes de sang. Les amis,
on Ouais, est T'as pas le choix de toute façon. on n'est plus aux conceptions stratégiques, là, il faut mater ou j'abandonne en fait. Ouais. Je peux abandonner, bien sûr, mais on se Pas bat envie. sur cette chaîne. T'as pas envie. Ah si, j'ai envie. Ah si, si, Ah, j'ai t'as envie. envie. J'ai envie d'abandonner et d'aller me prendre une glace, bien sûr, une À la petite glace benne. bio. D'ailleurs, Ben qui a fini à ce moment-là, alors je sais pas pourquoi tu regardes pas ma partie. T'as analysé celle-là ou pas? Non, celle-là, qu'est-ce que j'ai fait, celle-là? Tu sais plus du tout, mec. Non, mais, Mais, je venais un peu dans la ouais, salle, tu mais viens- tu sais, tu- c'est toujours pareil. Ouais, ouais. T'as Il y a vu ma d'autres gens pause et qu'on- ouais. Voilà, Ouais, non, ouais. mais il y a d'autres gens qu'on connaissait qui jouaient. Oui, oui. Donc j'ai aussi regardé les parties des joueurs de la région qu'on connaissait. Ouais. Et puis tu sais, des fois, selon ta pause ou quoi, Oui, tu t'as ouais. peut-être pas envie Oui, que oui. je regarde pendant une demi-heure une pause. Non, où, ça va aller, non. Ben, il a vu tes 2 pions C isolés, doublés, et il est parti. Je parlais série d'attaque Et en, sur plus, moi. et en plus, il a vu G5, il a fait non mais c'est trop là, c'est trop monsieur. Il a pris la voiture et il est parti. Il est rentré à Marseille. Je te jure, il m'a laissé rentrer tout seul après. Allez, je fais pas la ronde 9, je me casse. Les amis, j'essaye de mater du mieux que je peux, mais mon adversaire cavalégien. Alors, Ah, cavalégien, joli. il m'a crucifié vraiment. Je me suis dit, voilà, frère. Il me laisse, mais aucun espoir de quoi que ce soit. Parce qu'il y avait peut-être du G4 qui traînait avec soit la prise en F3, soit la prise en H3 pour ouvrir la colonne et mater. Non, il me laisse rien, frère. Il va jouer F3 bientôt. Il menace G3 aussi. Il menace G3. Alors là, pourquoi oui, alors sur G3, évidemment, j'ai attaqué le pion. Ouais. Donc On a un peu de contre-jeu, donc il joue d'abord Dame F5. Dame F5, j'avais bien sûr prévu de jouer Tour E6 d'abord. Ouais. Et en fait, je commence à me dire, ok, le cavalier est parti un peu loin, peut-être que quand j'arrive. Bon, j'ai plus d'attaque, hein, évidemment. Donc là, on va essayer de jouer Dame ici. Et maintenant que le pion est très avancé, je vais essayer de le gagner, quoi. Et peut-être, Alors peut-être. bah, il est revenu en F3. et j'ai que dalle. Bon, je joue quand même Dame G6, hein, parce que j'ai pas grand-chose de mieux à faire. Ouais, mais il rentre dans la finale, tour D7. Ouais, mais là. Alors, ah oui, non, là, parce que là, en fait, je commence. C'est pas très précis ce qu'il a joué, parce que tour D7, je peux. Ah oui, voilà. Oh pétard. Oh là, je. Alors là, on peut se dire, les blancs sont écrasants. Ouais. Bah, pas du tout. Aussi surprenant que ça puisse paraître, je m'en suis plutôt bien sorti. Ok. J'ai réussi à créer de bonnes chances pour défendre. Mais il fallait être précis encore un peu. Et bien sûr, avec ma technique légendaire, je l'ai été. Pas du tout. Non mais en plus là, bon, les amis, je me répète, mais il me reste évidemment 3 minutes à la pendule. Ouais. Comme à toutes mes parties, c'était le problème du Cap d'Ag. Ça sera, spoiler, le problème à CGS. Et va falloir que je règle ça très prochainement. On en parlera parce que je ferai un petit bilan de mon tournoi du Cap d'Ag et surtout du tournoi de CGS. Parce qu'il y a beaucoup à redire. Mais là, ça fait 2 tournois que je souffre à la pendule. Bon, là, surtout qu'il n'y a même pas de rajout au 40e. Ouais. Pas te mentir que, bon, on est au combienième d'ailleurs là on est au 30e coup, quoi. Mais déjà, là, Donc on, là, on arrive à l'heure, hein, chaque partie. Hein. Ce qui, Oui. de mémoire, sans vouloir être incendiaire, n'était pas du tout de d'égalité. Écoute, pour Ah, dire. mais attends, le... on va pas se mentir. Je Non, me mais- souviens non, de mais- Albi. non, mais Albi, c'était même pas le pire parce que dis-toi, au tournoi de Perpignan, où il y a 2 à 3 rounds par jour et on a 1 heure à la pendule, j'avais minimum 10 minutes de retard. Ouais, donc ça, tu vois, c'est impossible. Ce qui fait beaucoup. Enfin, Ce qui fait c'est beaucoup. pas à moi de t'apprendre quoi que ce soit. parce que Non, je bien suis sûr, flingué, Benjamin. mais Mais tu vois non, ce mais, que je non, veux mais dire. rien à voir. Au-delà de. Enfin, je veux dire, ok, peut-être que tu vas pas forcément m'apprendre de la théorie sur le dragon. Je suis à peu près calé là-dessus. Mais en termes d'hygiène de vie ou d'hygiène sociale. Hygiène, toujours. Je veux dire, n'importe qui sache jouer ou pas, me dire d'arriver à l'heure à une partie d'échecs, je pense que ça me paraît cohérent, tu vois. Ouais. Bon, je te suis. met dans le bon état d'esprit. Je suis vraiment le sgeg que je pensais être. Mais. Non, t'as amélioré ça quand même. Hein. On revient à la partie. Ouais. T'as amélioré. On revient à la partie. Bah, bon. Ouais, t'es de plus en plus à l'heure. Oui, mais j'ai pas le choix, tu m'as traîné à CGS tout le long, Ouais. l'autre avec le Cap d'Ag. Frère, au Cap d'Ag, on partait avec 3 quarts d'heure d'avance. Je dis non, mais frérot, tu déconnes ou Non, laisse-moi et préparer. on partait avec 40 minutes d'avance et on avait 25 minutes de route. Bah oui, donc. Non, non, si, ah, non. si, on, si. on partait à quoi Si. 14h, on partait Bah, à quand on partait à- 25. Ouais. On arrivait à la salle, il était moins 10, moins 5. Eh oui, et j'en qui, pouvais plus. franchement, est juste Je devais cohérent, attendre, en je fait. devais attendre, normal. je devais attendre genre C'est 2 normal, minutes avant de lancer tu la mets ton pendule. nom sur la feuille, tu t'assois, tu mets ta gourde, C'est tu mets n'importe tes quoi. lunettes, Et oui, tu mais sers à après. ton adversaire, t'adoubles tes pièces, Et oui, mais alors, déclencher la pendule. Ah, voilà, bah écoute. Benjamin, je vais t'expliquer le problème tout de suite de ta théorie. C'est que le problème quand tu arrives plus tôt, c'est que les gens que tu connais, ils te disent bonjour. Et là, c'est le côté social qui m'énerve un peu, là, les gens qui me disent bonjour tout le temps, là, les gars. Eh, me parlez pas, les gars. Me dis pas Laissez-moi bonjour. tranquille. Me dis pas bonjour. cassez-moi. Ah, tu peux régler ça Surtout, très vite. Hein. Quand on te dit bonjour, tu dis mais qu'est-ce que tu veux? Mais qui Je t'assure es-tu, qu'ils vont Pignouf? te dire bonjour en fait. Alors Pignouf, j'ai cherché. Ah. Voilà.
petite actu en live, on revient à la partie très vite les amis. Pignouf, dis-moi tout. C'est individu mal élevé, grossier. Voilà, bon, ok, c'est pas... Voilà, Synonyme, on rigole. goujat. Mais en fait, ces mots, c'est juste que j'aime beaucoup la sonorité, tu vois. Pignouf, Gouja, j'aime beaucoup, tu vois. Je lâcherai des Ça sera petits peut-être- Gouja. Évidemment, on n'a rien Ouais, contre ton adversaire. Hein. Bien sûr, c'est tout à fait amical que je dis ça, je troll. Ouais. Il n'y a pas de lézard. On revient à la partie après cette parenthèse, ma foi. J'ai voulu dire interlude et je me suis dit, je suis pas sûr, donc je dis parenthèse. Mais voilà, les mots en plus de 3 syllabes, on va essayer d'éviter. On revient à la partie. Ici, les noirs peuvent se battre pour espérer se défendre. Alors ça paraît très dur, évidemment. Évidemment, les blancs sont mieux. Je ne dis pas que les noirs peuvent égaliser ici. Bonjour. Bonjour Amalo. Mais on va essayer de se battre quand même. Et alors, ce qui est dommage, c'est que je me suis battu depuis tout ce temps, alors que j'aurais pu abandonner il y a un quart d'heure. Mais j'arrive dans cette position où j'ai une chance. J'ai une chance et je ne l'ai, spoiler, pas saisie. Qu'est-ce que vous feriez avec les noirs, mes chers amis? Alors, vous avez peut-être vu la fenêtre qui montrait le coup, mais les viewers ne l'ont pas vu. Donc n'hésitez pas à essayer de chercher comment se battre pour défendre cette position avec les noirs, mesdames et messieurs. Soyez meilleurs que moi, je vous en conjure. Qu'est-ce qu'on fait les amis là? Dites-moi je compile là. Bah F6, hein. Bah F6, ouais, en fait on va jouer sur le clouage et au lieu de prendre avec le fou, on va prendre avec... Alors déjà, au-delà de menacer prise avec le pion, c'est surtout que quand je fais fou prend E5, il n'y a pas qu'à y prendre les 5 intermédiaires. Ouais. Ouais, C'est surtout ça que j'ai raté, parce qu'en fait, si on regarde la partie, quand je fais fou prend E5, il prend G5, et alors c'est qu'un petit pion, mais bon c'est un pion qui avait un peu de valeur quand même. Et, Oui, tu gardes tes faiblesses. Hein, en fait. et puis je garde mes faiblesses surtout. Donc très embêtant. Donc là F6 ça me permettait d'essayer de me battre. Alors c'est pas encore égal hein, ici, les blancs sont mieux, mais j'ai des chances de m'en sortir quoi. Ouais. Après F prend E5, je suis de nouveau complètement perdant quoi. Quand il prend G5 intermédiaire, alors juste d'ailleurs j'ai rentré une petite ligne vite fait pour voir un peu ce que ça donnait. S'il prenait donc évidemment le pion, je prends du fou, je perds pas le pion G5. Ouais. Est-ce que j'ai montré un peu plus? Ouais, alors, alors parce que s'il fait pas KE prend, qu'est-ce qu'il fait déjà? Si mon fou il survit, je vais peut-être pouvoir garder au moins un pion protégé et attaquer un peu le pion F2, commencer à rentrer parce que c'est moi qui va avoir la colonne E. Donc pourquoi pas, on se bat un Il doit peu. échanger une. Non, Il mais prend. il doit prendre le fou là. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est juste pour Tour expliquer prend. quoi. Tour prend, et donc là, on a une finale de tour Mais elles sont Qui est- carrément en deux. donc. qui est immonde, mais la tour arrive en E2, il y a de la pression ici, des pions à croquer, et surtout pour l'instant, vu que mes pions ont survécu, il a qu'un seul pion passé. Donc si la tour arrive derrière, objectivement c'est le meilleur scénario de défense, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Quand on veut pousser un pion passé ou quand on veut empêcher un pion passé d'avancer, le meilleur placement c'est la tour derrière le pion. Ça va, je te dérange pas toi Il en a Tour macro. derrière le pion, ensuite tour à côté du pion, et le moins bon placement c'est la tour devant le pion. N'est-ce pas mon cher Tout à fait. C'est- Merci. Donc parce que je n'y connais rien en finale, donc je peux dire beaucoup de conneries, je me permets de me référer à toi, grand Donc homme la que finale tu es. est égale. Alors pas égal, mais je peux te On dire. fait voir, vas-y, on va un peu creuser quand même parce que. Creusons. Tour A6, ouais, moi j'aurais joué. Tour Creuse A6, intro, comme tour tu dirais. E2, F3. 3 6 tour 2, petit F3. Je pense à trop. Donc là, typiquement, après tour prend, je suppose défendre F6. Hein, je vais Tu montrer prends le F2, droit. non, tu prends F2. Ah oui, je prends F2, pardon. Prise F2 qui défend F6. Ouais. Parce que, évidemment, si je prends A2, il va pas prendre ici, parce que Ouais. là c'est très facile. Enfin, très facile. J'aurais perdu cette finale parce que je suis une patate. Non, mais tour prend F2, Mais c'est défendable, surtout Ouais. que je peux prendre en F2. Mais enfin, tout ça pour dire que le 3 contre 3, en fait, avec un seul pion passé ici, la tour qui peut arriver derrière, ça devrait aller. Pas sûr quand même, parce que tes pions sont Non, doublés. pas sûr, mais, vas-y. voilà. De toute façon, s'il menace Bien F6, Ouais, tu si peux pas menace laisser. F6, le but, évidemment. Donc, si surprise à 2, il aurait pris en F6, évidemment, et ça Ouais, aurait là, été tu cata. perds. Donc, ici, sur tour prend C6, je prends en F2, et j'essaye. Donc là, ça va. Bon, du coup, tour prend, et normalement, ça devrait être. Si on après, aurait fait A4 là. au lieu défendable. de- après, Non, mais tu dois jouer ici. F3. Parce que la tour, elle est Ouais. encore A6, elle Oui, oui, défend. il faut défendre le pion F. On défend le pion F, mais du coup, moi j'ai le temps de défendre mon pion F aussi. Du coup, quand il prend, je vais pouvoir prendre ici. La tour prend Et C5. on aura cette finale. Et, Bon, on va suer, hein, mais bon. On va essayer. Bon, objectivement, je pense que j'aurais perdu la finale. Hein, parce Tu que vas quand même la je- perdre, je pense. En pratique, tu vas la perdre. Après, peut-être sur un jeu parfait, c'est nul. Mais le problème, c'est que. Alors, le problème, c'est que, premièrement, Doublé. je suis nul en finale. Voilà, n'hésitez C'est faux, pas. ça sort de la tête, ça. Je suis nul en finale. Je suis le GOAT dans tous les autres compartiments du jeu, mais, mais en finale, je suis vraiment nul. Bon, Deuxièmement, on est bien foot, dans- Deuxièmement, mon adversaire est grand maître, donc j'ose espérer qu'il a un peu plus de technique que moi. Et objectivement, c'est quand même un bon avantage pour les blancs pour essayer de presser cette finale. D'ailleurs, il y a certaines finales de tours avec pion B qui sont juste gagnantes. Hein. Donc peut-être que celle-là en est une, j'en sais rien.
Si vous voulez savoir. Il faudrait jouer quand même pour voir un peu. Non, mais évidemment. Ah, vas-y, Évidemment que je on va vais jouer jouer. la tour B2. Non, mais me force pas. Tu vas me forcer à jouer ça là Donc la tour B5, je suppose. Bah, du coup, est-ce que c'est pas plus logique de la mettre sur le côté du coup? Non, parce qu'il faut Ouais, qu'elle c'est soit plus bas. active pour attaquer. Ouais, les- c'est vrai, c'est vrai. Donc il fait quoi? Il attend. Ah, mais toi, il attend. Roi G7, enfin, tu attends. Bah, c'est moi, hein. Ouais, c'est toi qui J'attends. attends. Il monte par là, il monte Ouais, par là. il monte par là. Roi F7. Ouais, j'allais dire, typiquement, peut-être que ça aurait pu être intéressant de mettre le pion F4 pour essayer de bloquer tout ça, mais le problème c'est que le pion F5 Ouais, va tu tomber. vois, trop faible. Donc, problème, Faut que tu touches à rien. ouais, je touche à rien, j'attends patiemment. Après, le pion G2 est. C'est vrai qu'en fait, il va nulle part là, en fait. Son roi, il arrive pas Ah, mais là, tu vas jouer tour B7 déjà. Tour B7, il va me bloquer par là. Parce que là, je peux te faire J'ai tour pas, F7. j'ai pas trop envie, je suppose, d'être bloqué sur la En fait, huitième. si tu fais roi H, je fais tour F7. Ouais, c'est vrai qu'en Et fait. tu vas avoir un ouais. problème. Cette finale, elle va perdre. Parce que Donc en fait, je suis obligé de rester par là, disons. Ouais. Et maintenant, je commence à pousser B. Ok, tu pousses B. Et moi, je pousse du bois. Hein. Ouais, t'attends. Hein. B5. T'attends. Tour échec. Alors, voyons, si je fais voilà, échec, B7. Bon, d'ailleurs, Et- typiquement, c'est pas la bonne case ici parce que là, évidemment, Ouais, là, il y a va tour me H8, laisser donc tour roi H8. G7. On va mettre le roi en L7. Juste pour montrer pour les viewers, certains, ça peut les intéresser. Disons F4, ce genre de thématique est très importante. Là, on peut se dire que le pion n'arrive pas à passer parce qu'on n'a pas de tour échec pour faire promotion, mais on a tour H8 qui va menacer de faire dame. Et sur la prise du pion, je me fais enfiler. Ouais, thème classique à connaître. pour tour. Très embêtant. Donc, du coup. Donc roi G7. Donc, roi G7. Et là, Après il faut B7. essayer de réfléchir à un plan pour les blancs. Bon, le plan, le plus logique pour moi, c'est de repasser le roi. Donc, genre, on va dire roi H2. Non, mais là, tu peux quand même monter le roi, non? Non, il y a tour prend G2 mat. Ça, c'est un peu Ah, de pardon. chance. Non, non, pas le roi, le pion. Enfin, je veux dire, tu peux Qu'est-ce laisser que le pion j'aurais G2 aimé parce gagner que comme dès ça. que la tour part, Mais Oui, oui, mais mais tu, c'était mais voilà, voilà, c'est c'est pion juste, G2 du coup. bah, par exemple, si je dis n'importe quoi, tu fais je sais pas moi, F4. Bah ouais, mais tu vas pas dédoubler les pions. Donc là, ce que veut dire Oui, Benjamin, mais c'est il que là, faut sur il faut tour que prend, tu- il y aurait par exemple Oui, roi il y a échec et dame. Mais il faut que tu montes le roi quand même si tu veux avoir des Mais oui, choses. mais en fait, pour monter le roi, tu dois le passer de l'autre côté. Tu dois pas. C'est-à-dire, tu dois passer. Bah, tu Bah, fais roi H2. Du coup, bon, c'était peut-être pas très malin tout à l'heure de l'avoir mis en H2, G3, mais Ouais, bref. ouais, mais ok. Juste pour montrer- De toute façon, toi, tu attends. Non, non, Oui, pas oui. roi F7. Oui, pas roi pardon, F7. pardon. H7, Juste G7. pour Roi roi H7. F7. On l'attend. Tac, 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 tac. En fait, petit à petit, il peut pas te couper parce que Ouais, ouais, dès ouais. que tu vas arriver en C1, il doit rester sur la colonne B, donc tu Mhm. vas monter. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ok. Donc, Ah là, oui, il va. ok, j'avais pas compris ça. Roi Putain, C2, oui, ok. roi G7, vas-y, continue d'attendre. Roi C3. Voilà, voilà. Voilà, roi C5. Tu vas jouer roi D5. Et l'objectif, à un moment donné, en fait, quand le roi va aller en H7, bah, à un moment donné, il va attendre, tu vois. S'il va faire roi H7, Parce que juste pour montrer pourquoi tu vas en D5, évidemment, si on veut juste aller là pour aller tout droit et juste mettre le bouger roi la là tour, et tu bouger dois- la tour, tu dois faire échec. je vais juste faire des échecs par derrière. Et en fait, le roi n'a pas de cachette utile. Il aimerait aller en B8 lui-même, éventuellement, pour faire un pont de Lucien ou quoi. Ah, mais Mais je ce montrais n'est pas quand même une possible. idée qui est intéressante. Là Roi C6, ouais, tour C1. Mhm. Si tu fais roi D6, on dit Mhm. que tu reviens en B1, parce que maintenant je ne Ouais. change plus le pion. Je pense que tour 8 gagne. Ah, tour 8, intéressant, avec l'idée Ouais. que là, on veut transposer dans une finale de roi Et gagnant le fait avec tour d'avoir ces pions doublés là, souvent on va se faire perdre en Mhm. fait. Donc c'est pour ça qu'en fait ces pions doublés sont chiants dans cette finale. Ouais, parce que si j'avais un pion par exemple ici, peut-être que j'aurais encore quelques coups d'attente pour jouer. Là, Ouais. ça donne un pion. Ça, bon, j'ai peut-être pas le choix, mais tout ça pour dire qu'en tout cas, si je bouge le roi, je me fais bouffer. Ouais, donc F5, donc seul pas coup. trop le choix. Bah, Ouais, je joue G4. Ah, G4, on me fixe. Ouais. Ouais. G4, très bien. G4 fixé, et là, je vais forcément perdre la finale parce que dans Tu tous vas les perdre cas, le pion. je vais G. garder les pions doublés. Prise, et ça sent sent pas bon. Donc roi H7, Mhm. et là tu joues roi Et roi F7. F6. Non, non, roi Ouais. F7. Roi F7, pardon. Ah oui, l'opposition. Ouais. Roi H6, Roi roi ici, F6. roi ici. Et tu dois descendre, tu perds un pion. Et je suis. Donc en fait, ces finales-là, avec le pion Mm. de plus et la tour derrière le pion, t'as beaucoup de chance s'il Ouais. y a un défaut dans la structure. Même s'il n'y a pas de défaut dans la structure, d'ailleurs, Carlsen en a gagné pas mal, des comme ça, tu peux toujours presser, on va dire, mais c'est beaucoup moins facilement nul qu'on on veut le croire en fait. Mais si par exemple sur tour 8, là, il te fait que des échecs. Bah là, le problème, c'est que maintenant, il peut. non, aller tu me vas faire fort dame là, au prochain. Il faut aller Non, me non, fort. non, tu pars en bas. Non, 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 reviens. Ah oui, non, mais oui, en fait, Alors, tu pas vas sur la ramener colonne, le- mais tu pars en tu vas ramener le C5. roi, oui. Oui, tu repars là en fait et Échec, roi ta D4, tour elle peut plus défendre le pion quoi. Passe tu pas. descends tout en bas. Ah oui, ok. Et en fait, ça sert à rien parce que du coup, tour Et là, D1, maintenant, je fais bah, dame. Ouais, ouais, ok. Ok, donc bon, j'aurais sans doute perdu cette finale. D'ailleurs, objectivement, peut-être qu'elle est juste gagnante cette finale. Hein. Probablement. Honnêtement, je sais Enfin, pas. En pratique, Ouais. tu la perds 9 fois sur 10, je pense, contre G. Ok. C'est quand même peut-être ta meilleure chance. Hein. Bah, en tout cas, leur dit, mais t'es pas que c'était perdant quand j'arrive dans cette position. Donc sinon, je vous en Ah oui, aurais pas mais- parlé de cette ligne. Mais après, bien sûr qu'en pratique, voilà, je Ouais. l'aurais perdu. Mais ça m'aurait fait plus plaisir de défendre cette position
si plaisir il peut y avoir à défendre ce genre de position. Mais évidemment, après, il faut prendre 5 et il prend le 5, bah, je vais juste perdre très rapidement. Hein, je n'ai plus aucune chance ici. Alors, je perds pas mon pion à 7, mais c'est le cas de mes soucis parce que bah, maintenant, il va juste me forcer l'échange des 2 tours. Et là, par contre, la finale cavalier contre fou est complètement perdante à cause des nombreuses faiblesses. On va aller assez vite sur la finale parce que c'est très facile. Hein. Il va juste ramener le roi par ici. Des fois, peut-être qu'il va me faire des passements de jambes, mais en fait, il va aller par là. Enfin, en fait, plus, il va va aller aller partout. aussi, Il y a d'ailleurs le 5 qui arrive tout de suite. Ouais, Et je perds le pion. ok. On va se battre un petit peu. On va essayer de ramener le roi. Mais bon, je n'y crois plus des masses à ce moment-là. Je commence à activer le roi. Ah, là, je regardais, je me souviens. Et là, je commence à me dire L'optimisme revient au galop. l'ange s'est envolé. J'arrive. J'arrive pour tout bouffer là-bas. Et je vais gagner en fait. Ouais. Là, je joue le gain à fond. Là, je reviens sur ma chaise. Boum, 2 minutes à la pendule depuis 40 coups, évidemment. Je joue le gain à fond. Non, mes amis, je perds tout. je perds la maison. Et là, en plus, il m'enferme le roi comme un cochon. Là, c'est une catastrophe, vraiment. Il prend tout. Et là, le 3 contre 1, est-ce qu'il est défendable, mesdames et messieurs? Et non. Et non. J'ai 5. Il m'enferme le fou maintenant qu'il ne peut plus défendre ici. Il va prendre un G6. Et il va prendre un G6 et terminé. Bon, j'ai joué quelques coups, juste histoire de. Hein, encore une fois. Oh là, il me donne la pièce. Il va faire dame. J'ai abandonné dans cette position juste avant qu'il fasse dame. Il m'a serré la main très gentiment. Je sais pas, je m'en rappelle plus. De toute façon. Probablement. Oui, si, ils sont classe. Ouais, bon, il m'a bien classe, déchiré. c'est vrai. Oui, non, il Je était me classe. souviens, Oui, je me bah, de toute façon, tous mes adversaires, à chaque fois, ce sont vraiment des L'opposé bêtes de charisme, quoi. L'opposé des pignoufs, quoi. L'opposé des Ouais. pignoufs que nous sommes. Voilà. Bah, exactement. Voilà. Moi, j'arrive en retard, casquette à l'envers, mal rasé, la canette de Monster. Voilà. Et eux, ils arrivent propres sur eux, Rolex, bien coiffés, machin et tout. Bref. Respect. Grand respect. Bon, encore une fois, bon, j'ai été surclassé. Mais celle-là, je l'ai un peu plus en travers de la gorge que la défaite d'hier. Parce que celle-là, vraiment, j'ai une très bonne position et je m'envoie en l'air en jouant dame E5 parce que je rate E4, E5. Fourchette, étape 2. Le genre de petite tactique que tu apprends à tes élèves de 8 ans, petits poussins qui apprennent les échecs. Quoi. Je Merci. leur montrerai d'ailleurs. Merci de confirmer. Bah, monte cette partie, n'hésite pas, vraiment, tu montreras cette position, c'est super. Les amis, bon, la ronde d'avant, c'était juste le joueur était meilleur que moi. Là, c'était malheureusement une énorme bourde qui a mené à une bouse de partie. Bon, après, il a bien converti. Hein. Après, il a très bien converti, il y avait des trucs très intéressants, il y avait un peu de dynamisme, de la finale. Voilà, j'espère quand même que vous avez appris des trucs dans la joie et la bonne humeur. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt pour la dernière ronde du Cab Dag. J'affronte qui? J'affronte un 2200 pour changer. Je suis pas allé en dessous des 2200 hein. Dans ce tournoi. J'ai affronté vraiment que cette range-là, bien sûr. Et en plus, bah, les seuls joueurs que j'ai battus étaient à cette range-là d'Elo. Donc évidemment que j'arrive à. Tu arrives grand favori. J'arrive grand favori avec les crocs. Alors je n'ai plus du tout le nom de mon adversaire, mais je vais le détruire. Ne ratez pas ça, bien sûr les amis. Je vous dis à très bientôt. Continuez à mettre des petites questions pour la FAQ hein, si vous voulez dans les vidéos. Ouais. N'oubliez pas. Gros big up à vous la team. La bise. À très bientôt. Salut. Ciao. Youhou.